Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. L'invitée de la rédaction aujourd'hui est une championne de parachutisme. Elle est clermontoise, Myriam Majdoub. Myriam, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va bien découvrir votre sport et on découvre que nous avons une championne de parachutisme qui est clermontoise. Alors, on aimerait savoir comment vous est venue cette envie, de faire du parachutisme et de passer à la compétition. Donc pour le parachutisme, je côtoyais des amis qui pratiquaient ce sport et à force de les voir et d'en entendre parler, j'ai eu envie de tester à mon tour. Donc voilà, en 2009, j'ai sauté le pas et j'ai fait ma formation de parachutisme. Et puis ensuite, j'ai commencé par des petites compétitions, des coupes de ligue fin 2009. Voilà, et les Coupes de France à partir de 2010. En 2009, vous imaginiez être championne de France en National 2, gagner une Coupe de France, avoir une 3e place également en vol relatif à 8. Est-ce que c'est quelque chose qui vous venait à l'esprit de se dire je fais de la compète et je vais remporter tous ces titres ? Pas du tout. Quand j'ai commencé le parachutisme et que je les voyais justement faire ces figures, parce qu'avant d'arriver à voler à plusieurs et de faire des figures, il y a quand même un petit peu de temps. Et quand j'ai commencé, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inaccessible. Je trouvais ça super, mais voilà. Et puis finalement, non, c'est très... si on est assez assidu, on arrive facilement à commencer la compétition. À partir d'une centaine de sauts à peu près, on peut commencer à faire de la compétition. On s'entraîne, on prend à chaque fois entre 2 jours minimum, voire des stages d'une semaine. On peut pas pratiquer au quotidien, à moins d'habiter à côté d'un centre de saut, mais c'est pas le cas à Clermont. Donc on va se rejoindre sur des centres de saut et essayer de rentabiliser. Le mieux, c'est de pouvoir prendre une semaine. Là, je rentre d'une semaine d'entraînement de vol relatif à 8 où on avait prévu 50 sauts. Malheureusement, avec la météo, on n'a pu effectuer que 30 sauts. Mais oui, donc c'est 30 sauts, mais avant ces sauts, il y a beaucoup de répétitions sur les planches pour connaître les figures par cœur, pour trouver les meilleures transitions entre chaque figure. Donc on a une 40aine de figures à connaître par cœur. Et ensuite, c'est des tirages au sort. Donc entre chaque figure, on doit trouver les transitions les plus rapides. Donc ça, c'est un travail qui s'effectue sur les planches, qui est très minutieux, qui peut être très long. Voilà, et donc ça, on va le répéter encore et encore avant de monter dans l'avion. Alors quand on dit sur les planches, vous êtes sur des petites planches à roulettes, c'est ça, au sol, c'est ça. Et le ventre sur les planches, et vous êtes en condition de vol et de saut. Exactement. Vous parlez d'une équipe de 4, une équipe de 8. Est-ce que cette équipe change ou est-ce que vous essayez d'être toujours cette même équipe pour avoir ces automatismes ? Alors idéalement, quand on peut faire plusieurs saisons avec la même équipe, c'est mieux parce que on va pas se réadapter à quelqu'un, à son binôme, parce qu'on vole en binôme en fait à chaque fois, que ce soit à 4 ou à 8. Donc c'est sûr que c'est plus confortable d'avoir toujours les mêmes équipiers. Maintenant, c'est pas toujours possible, malheureusement. Vous parlez d'équipe. Est-ce que vous représentez un club, un pays, une région ? Alors, dans chaque équipe doit mettre un nom de club. Alors nous, notre club, mon équipe en règle générale, c'est une équipe Clermont Parachutisme, parce qu'il y a quand même un paraclub Clermont Parachutisme à Clermont, même si on n'a pas de zone de saut. Donc voilà, en règle générale, on défend les couleurs de Clermont. On va parler de vos souvenirs. J'imagine que vous avez eu la chance de sauter dans des endroits extraordinaires. Quelques lieux qui vous avez envie de nous faire partager ? La Corse, Propriano, au-dessus de la baie de Propriano, c'est très très joli. C'est vrai que là, il y a le saut, mais une fois qu'on est parachute ouvert, sous voile, là, on en prend plein les yeux, on profite. C'est vraiment très très beau. Voilà, ça permet aussi beaucoup de voyager parce qu'on va s'entraîner pour des conditions climatiques, mais aussi pour le plaisir. En Espagne, en France,
au Maroc, aux États-Unis pas mal. Et vous, plus personnellement, comment vous arrivez à associer votre vie professionnelle, vie de femme et cette passion du parachutisme? Alors déjà, je pense que mon compagnon est très compréhensif, mais aussi parce qu'il est parachutiste. Donc du coup, c'est vrai qu'il comprend ma passion. On la partage ensemble, même si lui pratique une autre discipline. Et Clermontois d'ailleurs aussi, et il a fait de la compétition donc en freestyle, une autre discipline. Allez, on va terminer en donnant quelques informations pour nos auditeurs et auditrices qui auraient envie de passer le pas. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque déjà par un tandem ou on attaque tout de suite par une formation et ensuite on essaie de monter les échelons? Alors, il y a 2 types de formations. Et dans tous les cas, on n'est pas obligé de faire un tandem avant, parce que moi j'ai un petit peu plus de 1000 sauts et j'ai jamais fait de tandem. Donc il y a deux formations. C'est celle qu'on connaît le plus, c'est l'ouverture automatique où on est accroché à un avion et le parachute s'ouvre tout seul en sautant à 1000 mètres. Et une deuxième formation où on va monter à 4000 mètres avec 2 moniteurs, toujours avec son propre parachute. Et là, cette formation peut durer on va dire en moyenne entre 6 et 10 sauts, et au 10e saut, en gros, enfin ça peut être 6, ça peut être 10, ça peut être 15, on est autonome. Donc ça, c'est la formation la plus rapide. Donc en une semaine, on peut être autonome et sauter tout seul en parachute. D'accord, et donc les renseignements sont à prendre sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Si on est auvergnat, est-ce que vous avez une adresse en tête? Oui, il y a un site Clermont Parachutisme, c'est facilement trouvable. Vous avez aussi une page Facebook Clermont Parachutisme, et ensuite vous pouvez me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur le site de Clermont Parachutisme. Je m'occupe du club Clermont Parachutisme et aussi de la Ligue d'Auvergne. Merci pour tous ces renseignements, Myriam. Donc, j'espère que vous avez pris note, amis auditeurs, auditrices, et puis on va essayer de vous suivre, puis on essaiera de vous appeler régulièrement tout au long de l'année pour connaître un petit peu vos résultats et la vie du parachutisme en Auvergne. Je vous remercie.